Buildspace, c'est une école en ligne gratuite qui te permet de travailler sur tes propres projets. C'est 6 semaines de travail, appelées Night and Weekend, où se retrouvent des étudiants, des professionnels ou des personnes qui ne trouvent pas le temps, la motivation ou l'énergie nécessaire pour aller au bout de leur projet grâce à des lectures, des labs et des updates hebdomadaires, mais surtout une communauté hyper active et hyper soudée. C'est une sorte d'accélérateur de side project. Toutes les semaines, Buildspace nous demande d'envoyer certains éléments qui montrent l'avancée de notre projet et notre implication. À la fin des 6 semaines, il y a un jour dédié à une démo publique des projets et quelques jours après, les membres de la communauté les plus impliqués et ayant envoyé au moins 4 devoirs sur 6 pourront assister à 3 jours d'événements IRL à San Francisco ou à Dubaï. Parmi tous ces projets, 32 seront élus pour pouvoir aller travailler 3 mois à temps plein sur leur projet dans les locaux de Buildspace à San Francisco. Et suite à un vote organisé par la communauté, certains projets se verront même offrir 25 000 $ de financement. Pour postuler, c'est hyper simple. Il faut juste remplir un formulaire sur le site de Buildspace et parler du projet que vous souhaitez lancer ou sur lequel vous souhaitez travailler. Pour ma part, j'ai été accepté pour la saison 4 de Night and Weekend après avoir envoyé ma candidature et après un petit échange de mails avec les membres du staff. Dans cette série de vidéos appelée Buildspace Logs, je vous emmène avec moi à travers ces 6 semaines pour vous partager l'aventure Buildspace et l'avancée de mon projet Builders Valley, un espace de coworking en ligne permettant à des builders, indie hackers, développeurs, designers, etc. de partager des sessions de travail en visio ou en vocal et de pouvoir échanger et s'entraider sur leurs projets respectifs tout en limitant leur sentiment de solitude au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 1. L'aventure Buildspace a commencé par un kick-off du fondateur, Farzah, dans lequel il a présenté le déroulé de ces 6 prochaines semaines et surtout les clés pour pouvoir tenir et tirer le meilleur de la communauté Buildspace et de cette opportunité. La clé de la réussite, c'est vraiment travailler au maximum sur son projet. Inutile de se prendre la tête à trop vouloir réseauter à tout prix, il faut régulièrement poster son travail et son avancée sur les réseaux et les connexions se feront d'elles-mêmes. Ce kick-off a aussi marqué un tournant dans mon futur, passer de simple designer à fondateur d'un projet qui va me demander des compétences beaucoup plus larges. Cette idée d'espace de coworking en ligne est en réalité née il y a quelques années. Quand j'étais en école de web design, j'adorais faire des sessions de travail sur Discord avec des potes de classe. C'était des petits moments d'échange informels où on partageait nos découvertes, les nouveaux logiciels qu'on avait découverts. Parfois on parlait simplement de notre vie, de tout et de rien, comme une sorte de petite pause dans un quotidien moins reposant. Je suis freelance depuis plus de 4 ans et je sais à quel point on peut parfois se sentir seul, isolé et tomber dans une routine et un environnement peu stimulant. Je sais aussi à quel point échanger avec les autres est essentiel pour apprendre de nouvelles choses, changer notre point de vue sur certains sujets ou avoir de nouvelles idées. Aussi, un monde où le télétravail est omniprésent favorise forcément les longues journées de travail seul avec peu d'échanges vraiment utiles avec les gens. La démocratisation des side projects et l'efflorescence des indie hackers, builders ou solopreneurs fait aussi évoluer les méthodes de travail et de plus en plus de personnes travaillent seules sur leurs projets. Mon idée à travers Builders Valley, c'est de créer une plateforme où ces profils pourront créer et rejoindre des sessions en ligne en petit comité à la recherche de nouvelles compétences, de profils complémentaires aux leurs et de donner ou recevoir de l'aide sur leurs projets. Les semaines chez Buildspace commencent avec une lecture théorique le mardi. La semaine dernière, le thème de la lecture était « Ideas are forged, not built ». C'est le moment de matérialiser nos idées respectives en mots, essayant de les rendre les plus claires possibles pour nous et pour les autres. Et c'est là où on commence vraiment à douter. Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que les gens vont se moquer de mon idée? C'est assez intime de dévoiler ses idées et ses projets, mais c'est hyper essentiel pour pouvoir avancer. Le second rendez-vous de la semaine, le jeudi, c'est ce qu'on appelle le lab. C'est l'aspect plus pratique et concret. Dans ce premier lab, c'était l'occasion de confronter nos idées au monde, de recevoir du feedback constructif et de modifier le livrable de la semaine, le one-liner. Un titre, une description, peu de mots pour présenter de manière claire notre projet sur lequel on travaille le soir et le week-end durant ces 6 prochaines semaines. Mais pour avancer sur nos propres idées, il faut considérer celles des autres. On doit donc à minima donner du feedback sur 5 idées de la communauté pour aider leurs créateurs à avancer, pour les aider à faire comprendre au monde et à leurs futurs potentiels utilisateurs en quoi consiste leur projet. En quoi est-ce que ce projet va apporter de la valeur? Est-ce que ça va prendre la forme d'une application, d'une web app? En quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle va-t-elle apporter un plus au projet? C'est de ces feedbacks que vont naître le doute, l'envie d'abandonner ou de passer à une autre idée. Mais c'est aussi de ces feedbacks que vont naître des idées géniales, car elles auront été challengées, clarifiées et transformées pour arriver à une version qui prend tout son sens. Et je vais reprendre une phrase utilisée par Farzah lors du premier lab, « Great ideas are forged, not found ». J'ai donc passé cette semaine à faire évoluer mon idée, à recueillir les feedbacks et les potentiels besoins de mes futurs utilisateurs. C'est de cette semaine qu'est né le nom Builders Valley, des centaines de sessions online pour les builders par des builders. La force de Buildspace, c'est définitivement sa communauté. Mon idée a pu mûrir plus en une semaine qu'en plusieurs mois d'inaction.
j'ai pu recevoir des dizaines de feedbacks, des dizaines de suggestions et puis faire un petit peu de micro-recherche utilisateur afin de comprendre les besoins de ma cible. Pour l'update de cette première semaine, il fallait envoyer notre one-liner qui décrivait notre projet et le lien de 5 feedbacks qu'on avait donné à d'autres membres de la communauté. Une fois cet update envoyé, c'est le moment de commencer à build, à créer notre projet, le moment de donner les premiers souffles de vie à notre idée. Et ça va commencer avec la première lecture de cette deuxième semaine intitulée Build the Toy. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Build Space Logs. On se retrouve la semaine prochaine où je vous parlerai plus en détail de mon projet Builders Valley et où je vous présenterai, j'espère, une première version. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation de solitude, bloqué sur un projet à cause d'une compétence ou simplement avec l'envie d'échanger avec d'autres personnes, alors n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Twitter, je serai ravi d'en apprendre un petit peu plus sur vos besoins. En attendant, prenez soin de vous, je vais continuer à bosser sur mon idée pour cette semaine 2 et on se retrouve la semaine prochaine.